Salut à tous. Eh bien, en ce 30 décembre 2022, on se retrouve après une petite éclipse, hein. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui suivaient mes vidéos depuis quelques mois, qui ont remarqué mon absence pendant 2 semaines, un peu plus. Voilà, j'avais beaucoup de travail, j'étais bien débordé, j'ai dû cravacher, j'ai pas eu beaucoup le temps de me consacrer à l'actualité géopolitique et à faire des vidéos, et ça demande quand même pas mal de temps. Mine de rien, il faut quand même s'informer, il faut voilà. Donc c'était une éclipse. J'espère que on se retrouvera plus régulièrement, plus souvent, et qu'on pourra continuer ces vidéos puisque c'est génial. J'ai beaucoup de positifs. Je retire beaucoup de positifs de toutes vos réactions, de tous vos likes, de tous vos suivis. C'est super. Vraiment, je m'y attendais pas quand j'ai commencé il y a quelques mois à faire ces vidéos. Et bien, ça n'a fait que progresser depuis, et c'est super. Et là, bon, c'était une petite éclipse pour raison professionnelle, mais je suis là, je suis de retour. Et puis, je tiens à vous souhaiter en avance la bonne année pour 2023, puisque mes meilleurs vœux à tous ceux qui suivent mes petites vidéos, ça me fait plaisir de vous les souhaiter. Et puis, espérons que cette année sera bonne pour vous dans votre vie privée. Bon, on sait que dans la vie géopolitique, ça va être costaud, ça va tanguer. On sent bien que ça va tanguer, hein. Il va se passer pas mal de choses dans cette année 2023. Elle promet d'être passionnante. Voilà, voilà. Bon, alors on va attaquer un petit peu les dernières nouvelles que j'ai un petit peu mis de côté. Bon, voilà. Poutine a signé, le président Poutine, hein, bien sûr, a signé un décret sur le pétrole qui suspend la vente et la production de pétrole, donc destiné aux pays qui ont décidé de plafonner les prix. Les pays de l'Union européenne, hein, ainsi que quelques autres. Alors cette mesure, bon, c'est le pétrole transporté par bateau, hein, d'après ce que j'ai compris, il faut être précis. Et puis cette suspension prendra effet à partir du 1er février et durerait jusqu'au mois de juillet. Bon, quelles seront les conséquences? Eh bien, elles vont être massives. Une baisse de la production en Russie, ça veut dire beaucoup de choses. En plus, cela va se rajouter à la fin des restrictions sanitaires en Chine, qui sont en train de revoir totalement leur politique, les Chinois, et donc vont relancer leur industrie, vont être redemandeurs de nouveau de quantité de pétrole, puisque les prix ont été artificiellement maintenus bas, disons, entre guillemets, mais assez bas quand même, comparé à la situation, à cause du Covid en Chine, hein, à cause du fait que les Chinois, avec leur confinement, etc., étaient donc beaucoup moins demandeurs de pétrole. Là, la demande chinoise va exploser et les prix aussi. Donc on peut s'attendre donc pour 2023, pour le début 2023 en tout cas, pour le mois de février, après le 1er février, puisque c'est là que le décret de Poutine rentrera en vigueur, on peut s'attendre à une explosion des prix, hein. Voilà, et il ne faudra pas compter sur les Américains, hein, parce que Biden, il a vidé les stocks stratégiques des États-Unis pour maintenir des prix bas et gagner les élections. Donc maintenant, il va falloir reconstituer les stocks stratégiques, donc pas question de vendre du pétrole aux Européens. Les Européens devront se trouver d'autres sources d'approvisionnement, ça risque d'être un peu compliqué. Donc je vous le dis, préparons-nous à une explosion des prix à partir de février, ça va être quelque chose, particulièrement sur le diesel, hein, je vous le dis, faites des stocks, hein. Alors voilà, bon ensuite, alors on a eu aussi, alors bon, un autre sujet, on a eu sur Twitter des prédictions apocalyptiques pour l'Occident de Medvedev. Bon, je pense qu'il y a un peu de trollage, hein. Medvedev, elle aime bien troller les Occidentaux. Il y a certaines de ces prédictions qui sont probablement qui ont peu de chances d'aboutir. C'est assez chaud, mais enfin, je pense qu'il n'est pas complètement à côté de la plaque sur tous les sujets, hein. Mais on en reparlera.
Bon, voilà, par exemple, la fin de l'euro et du dollar, bon, c'est peut-être un peu anticipé, mais ouais, allez savoir. Et puis il prévoit aussi l'entrée de la Pologne en Ukraine, des troupes polonaises en Ukraine. Ça paraît un peu surréaliste, mais méfions-nous, méfions-nous. Voilà, alors bon, on va changer de sujet parce que j'ai pas le temps de développer toutes ces prédictions de Medvedev. Vous irez voir sur Twitter, vous tapez Dimitri Medvedev dans le moteur de recherche de Twitter et vous trouverez probablement ce thread d'une dizaine de prédictions assez sympa. Alors, sinon, alors, on a le fondateur du groupe Mozart. Alors ça, c'est pas mal parce que les médias, et à mon avis LCU, etc., ne vous en parleront pas, hein, il n'y a aucune chance. C'est le fondateur du groupe Mozart. Alors le groupe Mozart, c'est un groupe c'est un groupe de mercenaires, c'est un groupe privé de mercenaires qui a été fondé pour contrebalancer le groupe Wagner des Russes. Donc les Occidentaux ont créé leur groupe à eux, qu'ils ont appelé Mozart. Bon, c'est marrant, mais voilà. Donc le fondateur de ce groupe Mozart, de mercenaires donc, qui entraînent, donc ils sont en Ukraine pour officiellement entraîner les troupes ukrainiennes. Officiellement, ils ne sont pas censés participer au combat en Ukraine. Bon, je pense que c'est officiel, mais officieusement, on ne sait pas. En tout cas, Andrew Milburn, donc le fondateur du groupe Mozart, a déclaré dans une interview quelque chose de vraiment. Il a dit que l'Ukraine était dirigée par des gens détraqués. F, trois petits points, up. Hmm. Faites up. Vous comprenez, hein, je vous fais pas de dessin. Ça veut dire, bon, détraqué, complètement zinzin, détaré, quoi. Je veux dire, c'est de la part du fondateur du groupe Mozart, hein, qui entraîne les troupes ukrainiennes, qui est un groupe de mercenaires américains. Donc, voilà, et donc il a admis dans cette même interview que les forces ukrainiennes ont commis des atrocités, bon, tué de sang-froid des prisonniers russes, des armées, etc. Ce que nous, on savait déjà, hein, on le sait déjà depuis des mois, hein, c'est pas un scoop, mais ce qui est assez marrant, on va dire, hein, ce qui est assez caractéristique, c'est que ça sorte donc du patron fondateur du groupe Mozart, Andrew Milburn. Donc l'Ukraine, selon lui, est dirigée par des gens up, up, détraqués. Voilà, alors bon, alors sinon sur l'actualité actuellement du conflit, il se passe quand même quelques événements. Donc hier, une frappe massive de missiles a frappé l'Ukraine, même particulièrement l'ouest de l'Ukraine, qui n'avait pas été touché depuis pas mal de temps, depuis je crois, le mois d'octobre, pour ce qui est de Lvov, ou Lviv pour les Ukrainiens, enfin bon, moi je préfère Lvov, chacun, chacun ses goûts. Donc ces villes ont été touchées. Vov, soi-disant, était, d'après donc ces autorités, était privé d'électricité à 90% après ces frappes. On n'a pas entendu qu'il y ait de victimes ou peut-être quelques blessés. Donc c'était des frappes extrêmement ciblées qui ne visaient que des infrastructures et pas la population. Ça, il faut bien, quand on nous dit que ces frappes sont inhumaines, qu'elles sont dans le grand cynisme, etc. Je ne sais pas ce qui est le plus inhumain, si c'est les frappes massives des Américains, comme en Irak ou autres, hein, qui massacrent des centaines de milliers de civils, ou si c'est ce genre de frappe, hein, qui s'est destiné à toucher l'infrastructure énergétique et pour permettre, bien sûr, affaiblir l'armée ukrainienne et l'empêcher évidemment de se renforcer, d'avoir des moyens de transport par rail, etc. Bon, sinon, sur le front, bon, bah, il n'y a pas énormément de choses qui se passent, excepté sur Bakhmut, où là, il y a une avancée dans l'est de la ville, des troupes russes, donc, et dans le sud. Et cette avancée dans le sud est, me semble-t-il, particulièrement importante, parce qu'elle va permettre aux troupes russes, si elles arrivent à garder cette tête de pont qu'elles ont constituée au sud de la ville, dans ces 2, 3 derniers jours, s'ils arrivent à la garder, parce que ce sera quand même assez compliqué, mais enfin, s'ils arrivent à la garder, ce sera, je pense, quand même, bah, ce sera clairement un gros problème pour les Ukrainiens pour garder la ville. Bon, sachant que, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, le but des Russes n'est pas franchement de gagner du territoire pour gagner du territoire.
Le but des Russes, c'est d'affaiblir l'armée ukrainienne et de la détruire. Et Bakhmout, c'est une sorte d'aspirateur à troupes d'élite ukrainienne. L'Ukraine envoie des troupes d'élite pour défendre Bakhmout. Stratégiquement, est-ce que c'est vraiment intelligent? Je ne sais pas. En tout cas, ils envoient beaucoup de troupes et les meilleures pour défendre Bakhmout, et elles se font hacher menu dans le hachoir de Bakhmout par l'artillerie russe, et c'est ce que veulent les Russes. Et les Russes ont plus intérêt à faire cela qu'à avancer pour gagner du territoire. C'est pas leur objectif. Voilà, bon, voilà pour le front, vite fait, un petit aperçu. Alors, sinon, oui, alors, Zelensky, alors, que serait évidemment, que seraient ces vidéos s'il n'y avait pas un petit mot de Zelensky quand même, parce que Zelensky, indispensable, quelque part, pour donner du sel à la chose. Non, je plaisante. Bon, alors Zelensky annonce rejoindre le World Economic Forum de Davos. Mais oui, Zelensky, on n'attendait que lui, évidemment. Donc au Forum économique mondial de Davos, chez Klaus Schwab. Donc il y sera. Alors est-ce qu'il sera physiquement ou est-ce qu'il y sera par vidéoconférence? Je ne sais pas. Mais enfin, il annonce qu'il va signer des gros contrats. Devinez avec qui? Des gros contrats pour la reconstruction de l'Ukraine, évidemment. Devinez avec qui? Avec BlackRock. Et oui, BlackRock. Et oui, bien sûr. Bon, alors Ursula von der Leyen, notre chère Ursula, nous avait promis, il y a 6 mois de ça, ouais, à peu près, que la reconstruction serait faite par l'Union européenne et que tous les fonds seraient récoltés par l'Union européenne pour la reconstruction. Bon, apparemment, notre ami Zelensky, il n'est pas trop d'accord. Lui, il préfère passer par BlackRock. Mais les fonds, ils viendront bien de l'Union européenne. Mais c'est BlackRock qui devrait, cette multinationale américaine, qui devrait brasser tous ces milliards. Alors là on est sur des sommes colossales, des milliards et des milliards, des centaines de milliards pour la reconstruction de ce pays. Ça va être grandiose, ils vont s'en mettre plein les poches, il n'y a pas de doute. Les Ukrainiens en verront-ils beaucoup la couleur? J'en doute. La reconstruction, de toute façon, on n'a pas encore vraiment, on ne sait pas encore vraiment de quoi il s'agira. Pour l'instant, il s'agit de récolter des fonds et de récolter une masse énorme d'argent. Et ça, BlackRock sait faire. Et BlackRock aime ça. Là, ils vont se régaler, ils se frottent les mains. Zelensky n'en a rien à faire de l'Union européenne, n'en a rien à faire d'Ursula. C'est BlackRock, ce sont les États-Unis qui vont, ce sont bien sûr les États-Unis, mais par l'intermédiaire évidemment de leur plus grand groupe privé de fonds de pension, qui vont se récolter la manne. Voilà. Alors bon, pour terminer cette petite vidéo, on va terminer par quelque chose de plus symbolique, mais quand même de déplorable et d'affligeant. Ce sont les autorités de la ville d'Odessa qui commencent à déboulonner la statue de l'impératrice Catherine, fondatrice de la ville. Que serait Odessa sans l'impératrice Catherine la Grande Catherine, célèbre impératrice de Russie, tsarine. Eh bien, après un sondage Facebook, faut bien en être conscient, la municipalité d'Odessa, bon, pro-ukrainienne, évidemment, pas démocratique, je me dis, si la population d'Odessa avait choisi démocratiquement, vraiment, par qui elle devait être dirigée, ce serait pas ce genre de... Bon. En tout cas, pour l'instant, ce sont des pro-ukrainiens qui dirigent la ville, et ils ont décidé, sur la base d'un sondage Facebook, bon, évidemment, auquel ont participé tous les russophobes de l'ouest de l'Ukraine, on va déboulonner la statue de la Grande Catherine à Odessa. Voilà. On efface complètement toute son histoire, toute l'histoire de la ville, et hop, cancel culture en Ukraine. C'est génial, bravo, c'est fabuleux. Enfin, j'espère que ils ne l'emporteront pas au paradis, on va dire ça comme ça. Voilà, bon ben salut les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite, je pense, dès le début de semaine ou peut-être ce week-end, je sais pas. Mais on va se retrouver plus régulièrement, je vais essayer
gardez du temps. Si vous souhaitez, vous mettez un petit pouce bleu, parce que les likes, c'est pas, je sais que vous aimez pas trop. Un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours du bien. Et puis un petit commentaire. Si vous avez une question à poser, vous n'hésitez pas. Et ben, je veux dire, on se retrouve bientôt. Allez, à ciao les amis.